Ekun Yao, c'est les pleurs de cette jeune fille. Dans la littérature, on peut dire que c'est un poème en quelque sorte. Et dans ses pleurs, elle dit beaucoup de choses. C'est un art. Parce que ce n'est pas des pleurs que nous connaissons. Il y a des larmes. Mais c'est dit qu'elle ne pleure pas seulement. Elle pleure en parlant. Et dans ces dires, il y a des messages. Et c'est le moment pour elle de dire merci à certaines personnes, de regretter certaines choses, puisque à partir de demain, elle ne sera plus là. C'est un moment où la jeune fille demande également pardon à ses parents, en dehors de sa gratitude qu'elle manifeste pour ces derniers, solliciter quand même leur aide ou leur encouragement, leur soutien pour qu'elle ne soit pas seule là où elle va. C'est le moment également pour elle de leur dire qu'elle est toujours leur fille et que ce n'est pas parce qu'elle quitte le foyer qu'ils vont la délaisser. Il faut vraiment qu'elle continue de recevoir leur soutien, qu'ils soient là pour elle, pour qu'elle ne se sente pas seule là où elle va. Elle est entourée des gens proches, quand même de sa mère qui lui donne les derniers conseils, parce que la vie dans un couple, elle l'a vécu. Je parle bien de sa mère. Donc, cette journée est réservée à ce qu'on quand même l'aide, à ce qu'elle n'ait pas peur. Elle est entourée quand même de ses amis qui sont heureuses pour elle, qui essaient quand même de l'aider à ce qu'elle n'ait pas très peur ou qu'elle ne soit pas trop stressée pour son mariage de demain. On veille à ce qu'elle ne reste pas à jeun, puisque le stress aidant, elle n'a pas souvent envie de manger. Et pour qu'elle ne soit pas très fatiguée, le lendemain, il y a quand même des gens qui l'aident à consommer un peu, ou un petit repas de temps en temps, quand même lui apporter quelque chose à boire quand même pour la remonter, de sorte que la jeune femme, même étant stressée, ne soit pas très fatiguée pour la cérémonie de demain. Ah oui, c'est assez original, Alain. Ah ouais. La femme qui doit rejoindre son mari, elle doit pleurer, mais c'est dans la littérature, comme il a dit, c'est pas en tant que tel des pleurs, mais c'est un poème, c'est un art. Oui, parce que là, libellé de cette façon, moi j'ai cru que bon, c'était vraiment des pleurs à chaudes larmes et puis tout le reste. Mais là, je pense que ça fait beaucoup plus appel à l'émotion et au sentiment de se séparer des parents. Oui. Et donc, et puis vous savez, moi je ne suis pas de culture yoruba certes, mais le yoruba, c'est cette langue, c'est cette culture qui vénère qui rentre dans une dimension d'adoration presque quand il s'agit de, comment je vais dire, de magnifier, magnifier, de louer les parents, de mettre en exergue des sentiments les plus profonds. La langue yoruba, il n'y a pas mieux, à mon avis, en griffe, pour rendre compte de cet état-là parfois. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui en seraient très contents. Absolument. Pour ne pas dire très contents. On a appelé le nom de personne. Moi, je vais appeler. Même si c'est Abia Tomaru. Ah, d'accord. En tout cas, c'est formidable. Tout à fait. C'est une tradition et surtout cela de la valeur. Il faut que la jeune génération revienne à ces choses-là. La génération WhatsApp, et tout ça, c'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on se voit en ville et puis on commence à s'envoyer en l'air et puis voilà, tout est brisé. Et ça s'arrête là. Il faut retourner vers les parents. Même si ça arrivait, il faut reconstituer les choses. Merci. Voilà. Et vous savez, pendant ces pleurs-là,
l'a dit, hein, on vient réconforter la jeune dame, on lui amène de la bouillie, on lui amène de l'eau, etc. C'est fantastique. En tout cas, c'est beau.